ABK Matin, l'interview. Bonjour Dr Louis-Marie Cagdeux et bienvenue sur ABK Matin. Bonne fête à nos aimables auditeurs, bonne fête de l'unité. Bonne fête de l'unité à vous également. C'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes. Et avec vous, on parle justement de la fête de l'unité. 20 mai 2024, 52 ans après. Cette édition s'est célébrée en l'absence des partis n'ayant pas d'élus à l'instar du MRC pour cause de dissension s'agissant du PCRN. Cette exclusion est diversement appréciée par certains leaders politiques qui soit ont dénoncé la célébration de la fête de l'unité dans la désunion, soit se sont montrés solidaires à travers des messages de soutien. Dites-nous, Dr Louis-Marie Cagdeux, comment cette célébration a été vécue au sein de votre formation politique? Avant toute chose, et dans l'esprit républicain, je voudrais d'abord rendre hommage au maire de Bello et à l'inspecteur délégué d'arrondissement de l'éducation qui sont décédés hier du fait de leur attachement à la République. Comme j'aime toujours le dire, le SDF a choisi la République et a même été quelquefois sanctionné ou incompris dans son fief du nord-ouest et du sud-ouest pour ce choix de la République. Heureusement que de nos jours, tout le monde est d'accord avec nous que ce choix était bon et que c'est au sein de la République qu'il faut lutter. Je voudrais aussi regretter le fait que le ministre de l'administration publique, lui tout seul, a pris la décision de diviser les Camerounais pendant cette célébration. Parce que, comme nous avons vu, malgré des dissensions, à la tribune d'honneur, derrière le chef de l'État, il y avait en même temps M. Samuel Eto'o et M. Kombi Mwele, des gens qui, dans l'actualité, s'étirent, mais qui, pour l'occasion de la célébration de l'unité nationale, sont mis ensemble. Ce qui veut dire que l'initiative de M. Atangandji, M. le Moulinex, est une initiative solidaire, individuelle, dans un contexte où on devrait tous et à l'unisson scander les valeurs de notre pays. Et donc, c'était très regrettable. Dans tous les cas, pour nous autres au SDF, nous avions depuis très longtemps tiré les leçons de toutes ces péripéties politiques et il n'y a plus certains types d'erreurs que notre parti peut commettre, comme des erreurs de boycott. À chaque fois que vous boycottez, comme on le dit trivialement, la nature a horreur du vide. Et donc, quand vous faites la politique de la chaise vide, vous vous faites du mal à vous-même. Oui. Et c'est cette leçon aussi que certains de nos camarades, de nos concitoyens, doivent tirer de ce qui s'est passé. Parce que j'ai vu que d'autres partis qui, malgré leur présence dans des institutions, même au niveau local, ont été empêchés de défiler, se sont mobilisés pour assurer leur visibilité sur la place de fête. Parce que c'est aussi ça, les contraintes de communication. Vous savez que l'attention est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si vous ne captez pas l'attention des gens à un moment spécifique, cette attention est captée par une autre partie et donc cette attention se transfère ailleurs. Oui. Et donc si vous n'êtes pas visible pendant une période de solennité comme celle-ci, effectivement vous vous tirez une balle dans les pieds. Et donc je félicite tous nos concitoyens, tous nos camarades des autres partis politiques dont le PCRN ou encore d'autres partis qui sont dans les exécutifs municipaux, qui ont fait le pas pour être présents, pour être visibles, et ce qui permet qu'ils défient cette décision administrative de M. Atangandji, qui est illégale et qui est regrettable pendant cette solennité. Pour ce qui nous concerne au SDF, c'était un moment de démonstration de force.
un moment de démonstration de notre caractère national. Et on a vu que sur les 360 arrondissements du Cameroun, et comme je l'annonçais déjà, le SDF est prêt dans 317. Et quand il y a une quarantaine, 43 arrondissements où nous n'avons pas pu nous déployer, il faut aussi dire qu'il s'agit quelquefois des arrondissements des zones en crise, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et puis dans l'extrême nord. Sinon, partout où nous étions, et partout nous avons montré le caractère national, l'attachement aux idéaux de la nation, avec votre humble serviteur devant les troupes pour montrer cet exemple, pour scander ce retour et pour permettre que désormais les Camerounais sachent que l'alternative est de retour et que l'alternative est là. Cette alternative, c'est le SDF. Oui. Docteur Louis-Marie Cacdeux, avec ce qui est arrivé à Bello, où le maire a été tué, où l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de la localité a également trouvé la mort à la faveur de cette célébration de la 52e fête de l'unité au Cameroun, que peut laisser suggérer ce type d'attaque des séparatistes qui a été perpétrée en jour spécial pour le Cameroun? Les séparatistes sont contre l'unité du Cameroun, ça c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont des séparatistes. Et en réalité, il fallait s'y attendre. Quelque part, il faut regretter que le gouvernement n'ait pas suffisamment pris la mesure de la chose pour sécuriser les places de fête et sécuriser tous les citoyens, les concitoyens qui voulaient se mobiliser. Donc c'est très regrettable et donc nous condamnons à la fois le gouvernement que les séparatistes et qui dans leur démarche extrémiste comprennent très bien aujourd'hui qu'ils ont été suffisamment mis en minorité dans ces régions-là et qu'ils n'ont pas d'avenir. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de temps à autre faire ces attaques. Et quelquefois, on se demande si ce n'est même pas avec la complicité de certains extrémistes dans l'appareil de l'État qui trouvent que c'est la seule façon de fragiliser le SDF dans ces localités, parce qu'on crée la peur, on crée la psychose sociale. Vous savez que le ministre de l'administration territoriale a accusé Réception d'une volonté de créer, de dupliquer le SDF dans ces régions-là. Vous comprenez un peu, ce qui non seulement est illégal, mais était une provocation. Et tout cela concourt à comprendre que peut-être qu'il y a des complicités dans tout ce qui se passe dans ces régions. Puisque dans l'esprit républicain, il serait inconcevable que pendant une cérémonie comme celle du 20 mai, qu'il n'y ait pas de sécurité et que une autorité comme le maire ne soit pas protégée. Et donc, c'est un regret. C'est un regret et nous condamnons de façon ferme. Nos amis séparatistes qui, pour certains, pensaient que nous autres du SDF et le chairman de regretter mémoire prendraient la tête de leur mouvement, ces gens sont de plus en plus rejetés dans ces régions-là. Les populations qui avaient au départ quelques sympathies ont compris que la vie ne se trouve pas dans le champ du maquis, la vie se trouve au sein de la République. Les gens ont besoin de circuler, les gens ont besoin de voir leurs conditions de vie améliorées et non de voir leurs conditions de vie empirer. Et la politique n'a pas de sens si la politique conduit à la souffrance. Le SDF est né pour dire que la souffrance était terminée, sauf à donc finish, c'est ce qu'on a fait. Et donc nous restons sur la même ligne et nous n'allons poser aucun geste, aucun acte susceptible d'ajouter la souffrance des Camerounais. Oui. Il y a eu des morts le 11 février dernier parmi les élèves qui prenaient part justement au défilé. Il y a eu le 11 mai 2024, quelques jours avant cette célébration, 6 gendarmes qui ont été tués du côté des Mojok et du côté également de Akwaya, je crois dans la région du sud-ouest Cameroun. Il y a 2 hauts gradés de l'armée qui ont trouvé la mort
qu'est-ce qu'on doit finalement faire de votre point de vue pour que cette crise qui sévit dans les deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, depuis la fin de l'année 2016, pour que cette crise puisse connaître une fin? Le SDF, pendant sa tournée dans le nord-ouest, a dit que nous mettrions fin à cette crise en 100 jours. Madame, toutes les parties connues, les parties prenantes sont connues. Toutes les revendications sont connues. Oui. Donc, mettons ça sur la table. C'est simple. C'est simple. Nous avons dit qu'en 100 jours, on mettait fin à ça. Or, le gouvernement du RDPC ne veut pas mettre fin à ça. Du moins, pas avant les élections. Là, vous suggérez qu'il y ait une négociation, parce qu'aujourd'hui, on parle de ne pas, du côté des pouvoirs publics, négocier avec les séparatistes, mais votre voix semble être celle de la négociation. Si vous ne voulez pas négocier, vous savez où ils sont. Madame, nous sommes en République. On sait qui est séparatiste. On sait où il habite. On sait dans quelle forêt il se trouve, pour ceux qui sont encore en forêt. Le renseignement est prêt. Si vous voulez utiliser la voie de la force, utilisez la voie de la force. Si vous voulez le dialogue, comme nous autres, utilisons le dialogue. Parce que les gens qui se sont radicalisés, la radicalisation est très documentée, madame. La radicalisation se fait pour 3 raisons. Marginalisation économique, marginalisation politique et marginalisation sociale. Vous résolvez les 3 problèmes-là, vous déradicalisez les gens. Oui. C'est simple. Il y a encore un fief à Akwaya, au niveau d'arrondissement de Akwaya. Oui. Akwaya n'est pas accessible. Pour aller à Akwaya, il faut passer par le Nigeria. Vous voulez quoi? Et ça depuis 1960. C'est ça des réalités. Quand vous allez dans le Ndjan, c'est un département qu'on ne connaît pas au Cameroun. Parce que le goudron s'arrête au fin marché Nkumba. Le Ndjan était le seul arrondissement où le défilé au niveau départemental se passait encore dans la boue. Ce sont les réalités. Quand vous allez dans le Lébialem, est-ce qu'un Camerounais peut dire quelle est la capitale départementale du Lébialem? On ne connaît même pas. On ne connaît pas que c'est ici, derrière Mélon. Et donc, voilà les endroits qui sont des fiefs de la résistance. On résout ça, j'ai dit, en 100 jours. En 100 jours, ça ne sert à rien que, madame, on prenne en otage un pays. Si, au lieu de maintenir quelqu'un comme le général des ambazoniens, demandez-lui de devenir maire et de travailler. Il travaille, on voit. Le maçon, c'est au pied du mur. Oui. Qu'il devienne maire. Qu'il gère le budget. S'il estime que le budget était mal géré, il gère ça de façon convenable. Tout le monde voit et tout le monde apprécie ou critique. C'est ça la situation. C'est ça la République et c'est ça la démocratie. Oui. C'est aussi simple que ça. Nous avons donné 100 jours pour résoudre ça. Et pour nous, il y a encore des tensions et des résistances. Parce que c'est la seule façon pour le RDPC d'exister. Sans ça, le RDPC est mort et enterré. Pourquoi est-ce que vous le dites, docteur? Parce que c'est la crise et celle-là qui a permis au RDPC de gagner les élections dans cette localité. Puisque l'accès était impossible et que seuls certains ministres et leurs cortèges protégés, sécurisés pouvaient avoir accès là-bas. Les gens avaient fui ces villages-là. Si je prends le cas de la commune de Kumbo, que le SDF a géré depuis 1996, avec brio, parce que c'était toujours la première commune mieux gérée du Cameroun, primée. C'est la seule commune au Cameroun où l'eau est gratuite. L'eau à boire est gratuite en Kumbo. Oui. Mais l'actuel maire a été élu avec 80 voix. Même pas un bureau de vote, même un demi-bureau de vote dans un petit quartier quelque part. 80 voix. C'est pas une élection ça. Et voilà comment le RDPC a fait pour avoir des mairies. Et on avait déjà vu ça, c'est très documenté. Ce qu'on appelle l'UPCisation. Comment on a fait pour tuer l'UPC? C'était la même chose. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé la pacification. Et ça
ils ont utilisé cette méthode armée pour imposer l'UNC. C'est ça. Et c'est la même chose que le RDPC veut faire dans le nord et le sud-ouest. En dehors de ça, oui, on résout ce problème. Parce qu'on sait qui sont les séparatistes, on sait dans quelle maison ils habitent. Interpellez-les. On le sait. On sait qui sont leurs relais au village, pour ceux qui sont encore en brousse. Oui. Le renseignement sait. Le renseignement a mis le nom et un visage sur tout le monde. Docteur... Il suffit simplement qu'il y ait une décision politique. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes en politique, pour prendre cette décision-là. Et ce sera en 2025. Docteur Louis-Marie Cagde, c'est bien noté. Il faudrait bien que les citoyens camerounais vous suivent dans cette démarche. Avant d'y arriver, nous allons nous intéresser à un autre sujet qui préoccupe les Camerounais, la suspension de la commercialisation du baume François à la demande de l'Ordre national des pharmaciens. Au moment où son promoteur s'est dit prêt à se conformer à la réglementation, nombreux sont ceux qui pensent que la démarche est questionnable du moment où c'est un produit made in Cameroun qui aurait pu simplement être accompagné pour une production destinée peut-être à l'exportation. Et c'est ça le regret, madame. Sur ce sujet, personne ne peut jurer de la qualité des produits que constitue le baume François, que nous avons dans tous les carrefours dans nos villes aujourd'hui, avec des citoyens qui s'adonnent au marketing direct. Oui. Donc personne ne peut jurer de cette qualité-là, mais le regret, c'est qu'au Cameroun, le climat des affaires pour les petites et moyennes entreprises et pour les start-up soit tellement délétère qu'il est quasiment impossible, à une exception près, peut-être la marque Tanti, mais il est quasiment impossible de voir une marque locale qui a émergé. Tout à fait. Et c'est très regrettable, c'est vraiment regrettable, c'est même un crime économique. J'utilise les mots et je pèse les mots. C'est un crime économique qu'au Cameroun aujourd'hui, il soit quasiment impossible, avec tout ce que les Camerounais ont comme initiative, qu'il n'y ait pas une seule marque locale en dehors de la marque Tanti qui existe. Et Tanti existe même parce que Tanti surfe sur le produit biologique et se fait financer par plusieurs projets. Oui. Et donc, ce n'est même pas forcément l'activité économique qui fait émerger cette entreprise. Et donc, il faut absolument inverser la tendance. Et si vous regardez l'appareil répressif qu'il y a sur les startups et les petites entreprises, vous allez comprendre que c'est impossible pour ces entreprises de fonctionner. Je prends simplement la norme. On a 28 certificats de normalisation qu'on demande à ces entreprises. 28! Comment ils font pour s'en sortir? Aux startups. Ils vont rester dans l'informel, madame. Et chaque certificat coûte autour de 600 000. Ils vont rester dans l'informel. Et quelquefois, la durée de validité, c'est 6 mois, 1 an. Et après cela, il faut renouveler. Ça, c'est un crime. Madame, c'est un crime pour l'économie camerounaise. Après avoir ouvert les frontières pour que les produits étrangers viennent tuer le tissu économique local, et le cas des poulets congelés, le seul combat que Bernard Djonga, de regretter mémoire, a gagné face à l'appareil répressif de l'État. Et ça fait la fierté de tout le monde aujourd'hui. Sauf qu'ils ont encore ouvert avec une histoire de grippe aviaire et des mesures disproportionnées pour retuer la filière. Mais je dis que l'ouverture des frontières à la concurrence déloyale a fait que le tissu économique camerounais n'existe pas. D'une part. Et d'autre part, toutes les personnes qui essaient de lever la tête, on réprime. Et c'est pour ça que de façon forte, il faut dire non au lobby des entreprises des firmes pharmaceutiques qui voient leurs intérêts au Cameroun menacés par le baume François, qui passent par l'ordre des pharmaciens pour tuer encore cette initiative locale que nous étions tous en train d'observer.
pour voir comment ça monte. Oui. Madame, on ne naît pas grand. Il faut que les gens se désillusionnent. Ils croient qu'un jour, une entreprise va naître directement comme les brasseries. Ou directement, bon, les brasseries n'existent plus. Ils ont... les boissons du Cameroun. Ou directement comme Nestlé. On ne naît pas grand. On est d'abord bébé. Ensuite, on va à 4 pattes. Ensuite, on se lève. On fait 1 pas, 2 pas avant de courir, madame. Et c'est la même chose pour les entreprises. C'est pour ça que les niveaux de normes, il ne doit pas avoir un seul niveau de normes. On ne peut pas mettre Bon François au même niveau de normes, par exemple, que les grosses firmes pharmaceutiques qui existent et qui sont des multinationales. On ne peut pas. Oui. Si vous faites ça, vous n'allez jamais permettre que les initiatives locales décollent. Où est-ce que M. François va prendre l'argent maintenant pour concurrencer des firmes pharmaceutiques internationales? Où? Et c'est la responsabilité de l'État de protéger le tissu économique local. C'est la responsabilité de l'État de protéger l'économie locale. C'est la responsabilité de l'État de protéger les initiatives locales. C'est la responsabilité de l'État de protéger les startups et de protéger les emplois, de faire en sorte que les richesses soient créées sur place. Aujourd'hui, nous utilisons près de 4/5 de notre budget national pour acheter ailleurs et donc pour créer les richesses ailleurs. Oui. C'est un crime économique. Depuis, j'utilise le mot crime, madame. C'est un crime économique. Et c'est pour ça qu'on s'oppose. Ça ne marche pas, ça ne va pas dans ce pays aujourd'hui. Et il ne faut même pas que les gens continuent de parler, de se plaindre seulement sous la table. Il est venu le temps que nous disions non à ce genre d'initiative. Le Bon François, nous avons tous observé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont satisfaits. Tout à fait. Dans tous les cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, je n'ai jamais entendu que ça a tué quelqu'un. Mais si ça n'a tué personne, pourquoi vous interdisez? Pourquoi? Et c'est pour ça que nos choses ne décollent pas. Pourquoi le Bon François et on ne s'intéresse pas à toutes ces contrefaçons qui entrent au Cameroun? Nous avons des médicaments de contrefaçon qui tuent. Ça n'intéresse pas l'ordre des pharmaciens. Ils sont seulement payés par les firmes internationales pour tuer toute initiative qui naît au niveau local. Nous disons non. Ils auraient pu s'attaquer au gros problème. On connaît Gazon à Douala. Allez là-bas, dit qu'on ramasse tout ce qui est là-bas parce que ce sont des produits de contrefaçon qui tuent. Mais personne ne s'intéresse à ça parce qu'eux-mêmes s'approvisionnent là-bas. Les pharmaciens s'approvisionnent dans la rue. Et on vend déjà dans les pharmacies des médicaments de contrefaçon. Ça n'intéresse personne. Mais ce qui nous dérange, c'est le climat des affaires au Cameroun. Oui. Il faut laisser que les initiatives locales émergent. Si les Camerounais n'émergent pas, on va aller tous au Canada et tout le monde est content de savoir que 12% de personnes qui émergent sont les Camerounais. Parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas s'exprimer. S'exprimer au sens large, pas seulement la liberté d'expression. Exercer ce qu'ils savent faire. Faire éclore leur talent pour vivre de façon décente. C'est un droit. C'est un droit fondamental de vivre de façon décente dans son pays. Mais on nous empêche ça. C'est pour ça que les Camerounais partent. Et c'est ça, une autre forme de traite négrière où les Africains, les valeureux Africains sont tous partis pour aller construire les États-Unis. Nous devons aujourd'hui en prendre conscience et mettre sur pied des politiques publiques susceptibles de nous permettre d'être à l'aise chez nous. Et cette histoire de Bon François, moi je ne connais pas M. François, mais je connais qu'au Cameroun, il y a, si quelqu'un connaît une autre marque, il n'a qu'à donner. Je ne connais que la marque Tanti qui existe et qui est une marque locale. Oui. Merci, Dr Louis-Marie Cacde, pour votre intervention dans le cadre de cette autre édition de ABK Matin, ce jour sur ABK Radio.